15 minutes de méditation. Là, j'essaie de rester concentré sur une pensée. Au début, je répétais un mantra. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Mais automatiquement, en répétant ce mantra, je suis revenu au mantra de base que je répétais. Je suis, tout simplement. Parce que ça suit le rythme de ma respiration. J'inspire, je, j'expire, suis, je suis dans ma tête comme ça. I am. C'est vrai que ça m'apaise beaucoup plus mon mental qu'une phrase. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. J'ai envie de rester dans je suis. Parce que moi, m'en faut, je pense, écouter son corps, écouter son cœur, voir qu'est-ce qui nous fait de l'effet. Et puis, je demandais à Jésus-Christ de me guider dans ma prière. Et le je suis est apparu. J'interprète ça comme ça, je me dis que il veut que je répète je suis. Donc, je vais l'écouter et je me laisse guider en fait, comme ça. Des fois, on a des pensées qui apparaissent dans notre tête, on sait pas d'où elles viennent, mais c'est comme des signes. C'est-à-dire qu'il faut pas les négliger, faut pas les ignorer. C'est un signe qu'on t'envoie une idée, genre comme une étincelle comme ça que Dieu t'envoie. Et il faut en profiter en fait. Il faut la saisir. Et plus tu es calme dans ta tête, plus tu arrives à mieux capter ces idées qui t'envoient, ces étincelles. Discerner aussi ce qui vient de ton ego, ce qui vient de l'amour, faire la différence autour de toi, dans ta réalité, dans le monde physique. Tu vois des choses et tu arrives à interpréter, tu vois. Des fois, c'est des trucs subtils, hein. Quelqu'un qui fait tomber quelque chose à côté de toi. Et d'ailleurs, ça me rappelle, je me souviens, il y a un moment où j'étais vraiment à fond à la méditation, dans mes pratiques spirituelles. Et je me souviens, il y a une journée, je pense qu'il y a 5 personnes qui ont fait tomber quelque chose à côté de moi. Je... Ça peut vous paraître anodin, mais je vous le jure, il y a 5 personnes comme ça. Un parapluie qui tombe, un portable qui tombe, un truc qui tombe. Et moi, j'observe ça. Je me dis, mais attends, quelle est la probabilité là que, à côté de moi, en l'espace de 1-2 heures, il y ait 5 personnes qui fassent tomber quelque chose? Je t'avoue que je sais pas interpréter ça, mais il y a des petites choses comme ça qui commencent à se passer dans la réalité quand on commence à devenir vraiment conscient. Là, je vous avoue que ces derniers temps, j'ai pas été vraiment focus comme d'habitude. Parce que je suis rentré dans une relation, je me suis mis en couple. Enfin bon, la vie m'a mis en couple. Parce que bon, moi, je me mets pas en couple, hein. Vous savez, les amis. Mais bon, vous connaissez la gente féminine. Donc, bref, je suis en couple. Et donc, ça fait que, on va dire que j'ai d'autres occupations. Je suis concentré sur autre chose. C'est pas que je suis pas concentré, mais je suis concentré sur autre chose. Tu sais, quand tu apprends à connaître quelqu'un, l'attachement, les émotions, ça peut te préoccuper, quoi. Et les pratiques que je faisais en étant célibataire, bon, je les ai mises un peu à côté. Mais ça, c'était pour un temps. Maintenant, je retourne un peu à moi. C'est ça.
Parce que c'est cet état-là qui m'a fait aussi rencontrer cette personne. Donc, je vais pas changer qui je suis pour continuer avec cette personne. Non. Au contraire, c'est le piège. C'est ne pas mettre cette personne au centre de ma vie, mais continuer à mettre ma paix au centre de ma vie. Tu comprends? Elle suit la paix. C'est pas elle. Si je la mets au centre de ma vie, ça veut dire que c'est elle qui me définit. C'est elle le centre de ma vie, c'est elle. Elle ne se suit pas. Elle veut la paix, elle a senti la paix en toi. Donc c'est la paix que tu dois mettre au centre de ta vie. Au centre de ta vie. En d'autres mots, Dieu, tu mets Dieu au centre de ta vie. Tu mets Jésus au centre de ta vie. Ok? Donc c'est pour ça que c'est très important pour moi d'avoir du temps pour moi, de pouvoir méditer seul, pouvoir lire, pouvoir faire mon sport. Et voilà, je pense qu'on tombe un peu tous dans ce piège à mettre la personne, privilégier la personne, mettre la personne sur un piédestal en disant il faut, en pensant qu'à cette personne. Mais non, je pense qu'on se perd un peu on se perd dans ça en fait, voilà. Donc voilà un petit ouais, commentaire après cette méditation. Là, comme je vous ai dit, euh, je vais essayer de me filmer comme ça tout le temps dès que je vais méditer, partager ça. Je vais faire ça objectif déjà sur toute la semaine. Ça serait bien que je le fasse 30 jours. Et ensuite, on va faire une vidéo complète. Tu vois, un peu une synthèse des 30 jours de méditation. Qu'est-ce que j'ai répété dans ma tête, qu'est-ce qui est revenu. Et en même temps, ce serait bien que je fasse des petites lectures. Des lectures à propos de la méditation. Donc que je choisisse un livre de référence sur la méditation et que je puisse faire des parallèles entre ma pratique et la théorie. Comme ça, moi, je vois où est-ce que euh, je peux progresser, hein, entre guillemets. Voilà, donc si vous pratiquez la méditation, vous avez envie de pratiquer la méditation, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Et voilà, à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao les gars. Restez en paix. Prenez soin de vous, prenez soin de votre paix, cultivez votre jardin, cultivez votre paix. Amen les gars.